Maseret Chagiga, traité Chagiga, Tafut Tret, fait numéro 18, nous sommes à la seconde ligne. Resh Lakish Amar, Resh Lakish a donné une seconde source, d'où on apprend qu'il y a des jours de rattrapage pour les sacrifices à la fête des semaines. C'est écrit dans l'Exode, Chag HaKatsir, et la fête du moisson, c'est la fête des semaines, et Zeu Chag Sheta Chogeg Vekotserbo. Or, quelle est la fête où on offre les sacrifices et on peut également moissonner? Et c'est donc la fête des semaines. Et Mat, et quand ça, il est Mabé Yom Tov, si c'est le jour de fête, Ketsira Yom Tov Mishari, est-ce qu'il est permis de moissonner les jours de fête? Et la lave le Tashloumim, donc forcément, c'est les jours de rattrapage qui suivent. Amar Rabbi Yochanan et la Merata, Rabbi Yochanan lui objecte, il dit, ben alors à ce moment-là, Chaga Asif, la fête des Kabbal est appelée fête où on rassemble la récolte. Et Zeu Chag Sheyesh Bo Asifa, c'est donc quoi la fête où on rassemble, et Veomer Ze Chag HaSukkot, c'est la fête des Kabbal. Et Mat, alors de quoi on parle? Il est Mabé Yom Tov. Si on parle du jour de fête, est-ce qu'on a le droit de travailler jour de fête? Et la Becholo Shel Moed. Donc, c'est les jours de demi-fête. Cholo Shel Moed Misharé. Est-ce que les jours de demi-fête, on a le droit de rassembler les récoltes? Et la Chag Haba Bisman Asifa. Donc, forcément, il faut dire, c'est la fête qui vient durant la période, la saison, où on rassemble la récolte. Chadami Chag Haba Bisman Ketsira. Ici aussi, c'est la fête qui vient durant la saison de la moisson. En tout cas, on voit d'ici que les deux, Resh Lakish et Rabbi Yochanan, pensent que les jours de demi-fête, on n'a pas le droit de travailler. Mina Nemili, d'où le sait-on? Les Tanour Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Et Chag HaMatzot Ishmor Shiv'at Yamim. C'est écrit dans l'Exode, la fête des pains azim, tu garderas 7 jours. Or, garder, ça veut dire une interdiction de faire certaines actions. De là, on voit que les jours de demi-fête, on n'a pas le droit de travailler. Livré Rabbi Oshia, ça c'est l'avis de Rabbi Oshia. Rabbi Yonatan Omer Enot Tzarich. Rabbi Yonatan dit, je n'ai pas besoin de ton verset pour cela. Kal Vachomer, je l'apprends par une déduction, par un argument a fortiori. Si déjà le premier, le 7e jour de la fête de Pâques, où il n'y a pas de sainteté avant et après, Asur Ba'asiat Melacha, on n'a pas le droit de travailler. Chol Shel Moed. Les jours de demi-fête, où il y a une sainteté, donc les jours de fête, avant et après, et de à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de travailler. Alors, on pose une question, on dit, les 6 jours de semaine, en général, c'est une contre-preuve. Il y a une sainteté avant et après, c'est le Shabbat, où on a le droit de travailler. Oui, mais les 6 jours de semaine, il n'y a pas de sacrifice supplémentaire. Alors que les jours de demi-fête, il y a un sacrifice supplémentaire. Oui, mais le jour de Néoménie est une contre-preuve. Il y a un sacrifice supplémentaire. On a le droit de travailler. Oui, mais le jour de Néoménie n'est pas appelé appellation sainte. Alors que les jours de demi-fête sont appelés appellation sainte. Puisque c'est appelé appellation sainte, c'est donc logique qu'il y ait une interdiction de travailler. Tania Idar, il y a encore une autre braïta pour apporter une source à cela. C'est écrit concernant la fête des cabanes, vous ne travaillerez pas. Tout travail. Et juste après, c'est marqué 7 jours. C'est le début du verset suivant. De là, on apprend que pendant les 7 jours, donc même les jours de demi-fête, on n'a pas travaillé. C'est l'avis de Rabbi Saglili. Rabbi Akiva Omer Enot Tzarich. Rabbi Akiva dit, j'ai pas besoin de ton verset. Rabbi Omer, voilà, il est dit à la fin du passage des fêtes, et les mois des Hachem. Ceux-ci sont les fêtes de l'Éternel, appellation sainte. Gomer, etc. De quoi on parle? Imberishon, si on parle du premier jour qui est un jour de fête avec les marches Shabbatot, c'est déjà écrit que c'est une cessation de travail. Imbeshvei, s'il s'agit du 7e jour, la fête de Pâques avec les marches Shabbatot, c'est déjà écrit qu'on doit cesser le travail. Le verset parle des jours de demi-fête, la Melcha Shasur Ba'asiat Melacha, pour t'apprendre qu'on n'a pas le droit d'y travailler. Tania Ilach, encore une autre braïta. Sheshit Yamim Tochal Matzot, ou Bayom HaShiviri Atzeret Hashem. C'est écrit 6 jours, tu mangeras des pains azim, mais le 7e jour sera un jour de cessation pour l'Éternel.
Donc, de la même manière que le 7e jour, on doit cesser le travail, de même les 6 jours aussi. Donc, même les jours de demi-fête. Alors, peut-être que de la même manière que le 7e jour, on n'a pas le droit de travailler du tout. Les jours de demi-fête non plus. On n'aurait pas le droit de travailler du tout. C'est pourquoi c'est écrit le 7e jour est un jour de cessation. Le 7e jour, c'est un jour de fête. Il faut cesser tout travail. Par contre, les jours qui précèdent, on n'est pas obligé de cesser tout travail. Et donc, la Torah a donné aux sages de décider. Pour te dire quel jour, en fonction de la nécessité du jour, c'est interdit ou permis. Quel travail on interdira et quel travail on permettra. On a vu dans la Mishnah que lorsque la fête des semaines tombe Shabbat, le lendemain, qui est le jour où tout le monde apporte des sacrifices, donc c'est un jour de fête pour les gens qui les apportent, malgré tout, on a le droit, de dire une élégie funèbre et de jeûner, pour ne pas prêter foi à ceux qui disent que la fête de semaine tombe un dimanche, et on croirait que c'est ce jour-là qui est la fête des semaines. Vatania, alors on pose une question d'une braïta, où il est dit Maaseh ou met Alexa Belod. On raconte que Alexa, qui était un homme important, est décédé à Lod, et c'était le lendemain de la fête des semaines, et tout Israël se sont rassemblés pour dire une élégie funèbre. Et Rabbi Tarfon ne les a pas laissés parce que c'était le jour de fête des semaines. Yom Tov, c'est un Kalatar. Tu vas dire que c'était le jour de fête des semaines. Yom Tov, bien sûr qu'on n'a pas le droit de se rassembler pour dire une élogie funèbre. Yom Tov Mikatu, et si c'était le jour de fête, est-ce qu'il serait venu? Et là, chez Yom Tevo Achaya. C'était donc le jour suivant où on apporte des sacrifices. Et donc on voit qu'il est interdit de dire une élogie funèbre. La Gemara Lo Kashia, c'est pas une question. Là, on parle d'un jour de fête qui tombe après Shabbat, donc le jour suivant est un jour de semaine. Quand Dans le Mishnah, on parle d'un jour que le jour de fête tombe pendant Shabbat, donc le jour suivant c'est dimanche, pour ne pas que les gens disent que c'est ce jour-là qui est le jour de fête des semaines, eh bien, on a autorisé d'y dire une élégie funèbre. Matiti, Mishnah suivant, Notim le Yadaim, on se lave les mains dans le cas où elles sont devenues impures par une impureté d'ordre rabbinique. Les sages ont institué que certaines impuretés rendent impures les mains uniquement, c'est des impuretés d'ordre rabbinique. Les choulin ou le maaser ou les trouma. Alors on se lavera les mains si on veut ensuite toucher des aliments profanes, qu'on veut qu'ils restent purs, ou des aliments de deuxième dîme, ou de ce qui a été prélevé pour les prêtres, ou les kodesh batbilin, et si c'est pour des aliments sanctifiés en tant que sanctification au temple, sacrifice, offrande, là on doit tremper les mains les immerger dans le bassin rituel, et si on veut toucher les eaux lustrales, si les mains sont devenues impures, tout le corps est devenu impur et doit être immergé dans le bassin rituel. Taval les choulin ou zak les choulin. Assur le maaser. Si quelqu'un s'est trempé dans le bassin rituel pour pouvoir manger ou toucher du profane, et il a eu l'intention uniquement pour le profane, il n'aura pas le droit de toucher de la deuxième dîme, qui est un degré au-dessus. Taval les maaser. S'il s'était immergé pour la deuxième dîme, ou zak le maaser, avec l'intention uniquement de la deuxième dîme, assur le trouma. Il n'aura pas le droit d'être en contact avec le prélèvement au prêtre qui est un degré au-dessus. Taval les trouma ou zak les trouma. S'il s'était immergé pour les prélèvements au prêtre, avec l'intention uniquement des prélèvements au prêtre, assur les kodesh. Il n'aura pas le droit d'être en contact avec ce qui est sanctifié au temple. Taval les kodesh, il s'est immergé
pour ce qui est sanctifié au temple, pour Zak les Kodesh, et uniquement pour cela, à Soul Khatat, il n'aura pas le droit d'être en contact avec les eaux lustrales qui ont encore un degré au-dessus. Tavalech Hamom ou Tarlekal. Par contre, à l'inverse, lorsqu'il s'est immergé pour quelque chose d'une grande, qui doit être resté dans une grande pureté, d'une grande sévérité, il aura le droit d'être en contact avec quelque chose de plus léger. Taval velo Zak ilou Taval. Si lorsqu'il s'est immergé, il n'a pas eu d'intention particulière, c'est comme s'il ne s'était pas immergé. Bigda Mares Vidras les Prochim. Les vêtements de ceux qui sont ignorants concernant les règles de pureté et d'impureté sont considérés comme impurs de l'impureté forte de celui qui avait eu un écoulement et qui s'était appesanti sur cela par rapport aux gens qui font attention de se séparer de l'impureté pour ce qui est profane. Bigdé Prochim, Idras et Trouba. Ceux qui se séparent de l'impureté pour ce qui est profane, leurs vêtements sont considérés comme impurs de l'impureté forte dont on a parlé, pour ceux qui mangent du prélèvement au prêtre qui est un degré au-dessus. Bigdé Trouma, les vêtements de ceux qui mangent des prélèvements au prêtre, Midras et Kodesh sont considérés comme impurs de l'impureté forte dont on a parlé pour ceux qui mangent du sanctifié au temple, qui est encore un degré au-dessus. Bigdé Kodesh, et les vêtements de ceux qui mangent du sanctifié au temple, Midras les Khatat, leurs vêtements sont considérés comme impurs de l'impureté forte dont on a parlé pour ceux qui sont en contact avec les eaux lustrales. Yosef ben Yoézer avait chassid chez Bakehuna. Yosef ben Yoézer était un zélé de la prêtrise. Vaïtamish parto Midras les Kodesh. Et malgré tout, son tissu qu'il utilisait comme châle, comme foulard, était considéré comme impur de cette impureté pour ceux qui sont en contact avec le sanctifié au temple. Yochanan ben Gudgedaya ochel atar atakodesh. Yochanan ben Gudgeda mangeait le profane uniquement avec la pureté de ce qui est sanctifié au temple. Koni Amar, toute sa vie. Vaïtamid parto midras echatat. Et malgré tout, son foulard était considéré comme impur de cette forte impureté concernant les eaux lustrales qui sont un niveau au-dessus. Gemara, est-ce que vraiment, pour le profane et pour la deuxième dîme, on a besoin de se laver les mains? Urminehu, alors on objecte. Le prélèvement au prêtre et les prémices qu'on donne également au prêtre, si quelqu'un qui n'est pas prêtre les mange, il est passible de la mort, de par le ciel, et si c'était par erreur, il est passible alors de rajouter 1/5 au prix qu'il va rembourser au prêtre. Sur les harim, et ces éléments donc sont interdits à ceux qui ne sont pas des prêtres. Venir ses Kohen, ils appartiennent aux prêtres comme si c'était ses biens. Ve'olin bechadoumea, et lorsqu'ils se sont mélangés avec du profane, ils ne sont annulés que s'il y a 100 fois plus de volume que eux, en profane. Ou tourner netilatia daim, et il nécessite de se laver les mains, ve'erev shemesh, et pour une personne qui était impure et qui s'est trempée dans le bassin rituel, il doit attendre la tombée de la nuit. Mais ça c'est uniquement pour le prélèvement au prêtre et pour les prémices, le maaser, ce qui n'est pas le cas pour la seconde dîme, et à plus forte raison pour le profane. Donc, kasha maaser à maaser, kasha choulin à choulin. Donc, il y a une contradiction concernant la deuxième dîme et une autre concernant le profane, puisque dans notre Mishnah, on voit qu'on doit se laver les mains pour, alors qu'ici, on voit qu'on n'a pas besoin dans cette autre Mishnah. Mishnah maaser à maaser lo kasha. Alors, pour la question concernant la seconde dîme, là, on peut dire qu'il n'y a pas de question. Un Rabbi Meir vers Rabbanan. L'un, c'est l'enseignement de Rabbi Meir, l'autre, c'est l'opinion des sages. D'Etnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit tout ce qui nécessite d'être immergé dans le rituel de par institution rabbinique. Metame et Kodesh rend impur ce qui est sanctifié au temple, ou possède et Trouma, rend également impur ce qui est prélèvement au prêtre, mais c'est pas une impureté dans ce cas-là qui pourra
se transmettre encore une deuxième fois. Par contre, il n'a pas d'interdiction du tout concernant le profane et la deuxième dîme. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Alors que les sages, eux, interdisent au niveau de la seconde dîme. Donc on voit qu'il y a une discussion pour la seconde dîme. Est-ce qu'il y a une obligation de se laver les mains et de faire attention aux impuretés d'ordre rabbinique? Donc pareil, et ainsi on expliquera la contradiction entre ces deux Mishnah. L'une c'est l'avis de Rabbi Meir, qui dit qu'il n'y a pas cette règle, et l'autre c'est l'avis des sages, qui dit qu'il y a oui cette règle pour la seconde dîme. Et la choulin, kasha. Par contre, il reste la question concernant le profane. Et la Gemara dit non kasha, c'est pas une question. Kan be'achila, kan bingira. Quand on a dit qu'il faut se laver les mains, c'est pour manger, et quand on a dit qu'on n'a pas besoin, c'est pour toucher. Ravshi Barashi objecte, en disant Ad kan obligé Rabbanan et Rabbi Meir. Tout ce qu'on a vu qu'il y a une discussion entre les sages et Rabbi Meir. Et la be'achila des maaser. C'est uniquement concernant manger la seconde dîme. Est-ce qu'on doit se purifier pour une impureté d'ordre rabbinique? Aval bin gira de maaser. Par contre, toucher la seconde dîme. Ou be'achila des choulin. Ou manger même ce qui est profane, l'appliquer. Il n'y a pas de discussion, tout le monde dit qu'on n'a pas besoin. Donc pourquoi faudrait-il se laver les mains? Même pour manger, il n'y a pas besoin de se laver les mains. Et là, il dit be'achila. En vérité, les deux parlent de manger, effectivement. Velo kashia, kan be'achila de nahama, kan be'achila de peire. Quand on a dit qu'on doit se laver les mains, c'est quand on mange du pain. Même profane, nos sages ont institué de se laver les mains. Et quand on a dit qu'on n'a pas besoin, c'est pour manger des fruits. D'Amar Rav Nachman, quand il y a le perrot, t'as raison, Migasé Aroua. Comme a dit Rav Nachman, celui qui se lave les mains pour manger des fruits profanes, on le considère comme un homme orgueilleux. Tanou Rabbanan, nos sages ont aussi dans une braïta. Anotel Yadav, celui qui se lave les mains, il kaven, Yadav Teorot. S'il a eu l'intention de se purifier en se lavant les mains sont pures. L'onit kaven, s'il n'a pas eu cette intention, Yadav Temeot, les mains restent impures. Vechen Amadbil Yadav, de même, lorsqu'il se trempe les mains dans le bassin rituel, s'il a eu l'intention de se purifier les mains sont pures. L'onit kaven Yadav Temeot. Et s'il n'a pas eu cette intention, les mains restent impures. Ah, pourtant, il y a une autre braïta qui dit qu'il ait eu l'intention, qu'il n'ait pas eu l'intention, les mains sont pures. Amar Rav Nachman lo kashia. Rav Nachman dit ça, c'est pas une question. Kan le choulin, kan le maaser. Dans un cas, on parle pour le profane, on n'a pas besoin d'intention, ça devient pur. Dans l'autre cas, on parle pour ce qui est seconde dîme, là, il faut une intention de se purifier, sinon, elles ne sont pas pures. C'est la fin de l'étude du Daf Yutret, de la feuille numéro 18.